Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est répandre la paix. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Exactement, on continue dans ces béatitudes et Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ou qui répandent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et tout de suite, je vois que la paix, c'est quand même quelque chose que chacun recherche. Quand on parle « je prie pour un monde en paix », je crois que tout le monde prie pour la paix dans le monde, mais il y a plusieurs importances. Je veux dire, il y a la paix dans notre cœur, il y a la paix autour de nous. La paix, ça reprend beaucoup de choses. Oui, la paix, c'est un bien extrêmement précieux. Oui. Parce que si, comme tu le dis, si on regarde autour de nous, il y a tout sauf la paix. C'est-à-dire que dans toutes les situations qu'on peut vivre, alors soit on parle de guerre, de guerre physique, mais soit aussi au niveau émotionnel, c'est la guerre, au niveau du stress, c'est la guerre. Enfin, on est toujours dans les ménages, c'est la guerre, dans les familles, c'est la guerre. C'est pas la guerre, on se tape pas dessus, quoique des fois peut-être, mais c'est toujours, il y a toujours du stress qui est là, il y a toujours des conflits continuellement. Et les conflits, alors on en a un peu parlé dans les émissions précédentes, mais ça vient souvent de l'orgueil, le fait de ne pas vouloir céder, de ne pas vouloir plier, vouloir absolument faire ce que nous, on veut et imposer quelque part notre volonté aux autres. Et puis, donc, et là, Jésus, tout d'un coup, il dit, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de répandre la paix. Le but, c'est d'apporter justement quelque chose qui n'est pas là ou qui devrait être là, mais qui n'est pas. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que dans notre vie, dans ce que nous faisons, comment est-ce qu'on peut être ceux, justement, qui répandent la paix? D'abord, il faut comprendre que la paix dont on parle ici commence dans notre cœur. Elle commence dans nos pensées aussi. Les conflits, les batailles, ça vient dans nos pensées. On n'est pas content de quelque chose et puis on va commencer à essayer d'argumenter pour dire qu'on a raison ou qu'on n'est pas d'accord, et ça va prendre une évolution qui va devenir terrible. Et là, justement, il y a quelqu'un qui a de la sagesse et qui dit d'un coup, arrêtons, on va s'asseoir, on va discuter, on va voir comment on peut mettre les choses en ordre, comment on peut créer une atmosphère de paix. Ouais. Et justement, Jésus est venu pour apporter cette atmosphère de paix dans nos vies. Mais pour apporter une atmosphère de paix dans nos vies, il faut nous remettre en cause. Il faut que nous-mêmes, on puisse dire, mais est-ce que moi j'apporte la paix? Est-ce que moi je suis un porteur de paix ou est-ce que je suis un porteur d'épée? Parce que parfois on est des porteurs d'épée, on provoque des choses, on dit des mots, on dit des phrases, on a des comportements qui font que la paix n'est pas là. Et là, c'est nous qui devons nous remettre en question. Donc ce que tu es en train de dire, au fait, c'est que tant que la paix n'est pas dans notre cœur, on ne peut pas vraiment apporter la vraie paix. C'est-à-dire qu'on peut avoir parce qu'aujourd'hui, il y a des schémas, des méthodes pour pouvoir apporter le calme dans un conflit, pour pouvoir... Mais ici, on ne parle pas de ça. On parle d'une vraie paix. Mais ça, on ne peut pas l'apporter si nous-mêmes, on n'est pas en paix, finalement. Exactement. Donc, tout ça commence en nous-mêmes, comme tu viens de le dire. Et ça commence lorsque nous avons la paix dans notre cœur. Et la paix dans notre cœur, il y a seulement Jésus qui peut l'apporter. Parce qu'en fait, la Bible dit que l'évangile qu'apporte Jésus, c'est l'évangile de paix. Et Jésus lui-même a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne la donne pas comme le monde la donne. Ça veut dire que la paix que Jésus donne, c'est d'abord une réconciliation entre Dieu et nous. Parce que nous avons été créés pour vivre en paix avec Dieu. Et tant que cette paix n'est pas dans notre cœur, tant que nous n'avons pas la paix de Dieu dans notre cœur, eh bien c'est très difficile, de communiquer une paix que nous-mêmes, nous n'avons pas. Parce qu'il y a toujours du trouble en nous, il y a toujours des luttes intérieures que nous allons systématiquement déverser, autour de nous. Mais lorsque la paix est dans notre cœur, alors c'est beaucoup plus facile. On arrive quelque part et c'est comme si un climat de paix aussi s'installait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des personnes qui disent « Ah, mais on aime bien quand tu es là, on aime bien venir près de toi parce qu'il y a une paix dans ta vie. » Et même ce climat-là, même sans rien dire, il se communique, il se ressent. Oui, donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Donc ça veut dire que si, en tant que chrétien,
on vit constamment dans le stress, c'est que quelque part, c'est pas normal. C'est pas un état normal pour un enfant de Dieu que de vivre constamment stressé, parce qu'on va le refléter. Alors, imaginons que, voilà, je suis un chrétien, mais malgré le fait que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis toujours en stress. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je fais pour me débarrasser de ce stress et d'avoir la paix de Dieu? C'est une excellente question. Oui. Merci de l'avoir posée. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont certainement dans cet état-là. Ouais. La première chose, c'est que, comme Christine le disait, on soit réellement réconcilié avec le Père. Qu'on sache que nous sommes pardonnés, qu'il a enlevé la faute, le péché qui nous séparait de lui, car la Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à un certain moment, il faut vraiment que j'ai cette conviction-là. C'est pas simplement une religion, c'est une conviction que Jésus est venu me pardonner mon péché. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je dois être capable de me pardonner à moi-même si j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et me débarrasser aussi peut-être des blessures que j'ai reçues. Parce que souvent, mon manque de paix vient de blessures intérieures, de situations que j'ai vécues. Donc, automatiquement, je me referme et je m'entoure d'une muraille et quand on veut me toucher, c'est comme si j'étais un hérisson. Je pique les autres et j'apporte pas la paix. Donc, à un certain moment, il va falloir que toutes ces blessures-là, je les apporte à Dieu. Et qu'avec la parole de Dieu, la Bible, qui m'enseigne comment me débarrasser de ces forteresses de pensée, parce que en général, c'est devenu des forteresses de pensée. Les coups que j'ai pu recevoir, les paroles qu'on a pu me dire m'ont blessé, c'est devenu une forteresse dans ma pensée. Je pense que tout le monde me voit de cette manière-là. Donc, automatiquement, je vais cultiver une attitude qui va pas apporter la paix, mais qui va être sur la défensive constamment. Et quand on est sur la défensive constamment, on ne crée pas une atmosphère de paix, comme tu le disais tout à l'heure, un climat de paix, mais on crée un climat de méfiance, un climat de conflit. Et là, à un certain moment, il va falloir que je me débarrasse de toutes ces choses. Parce que c'est des choses toxiques dans ma vie. C'est comme si je vivais dans une pièce où il y avait des poubelles partout. Et je garde ces poubelles, elles sont là constamment, et de temps en temps, je vais voir dedans, et ça sent mauvais, parce que c'est des histoires anciennes. Et là, il va falloir que je règle histoire après histoire dans ma vie. Tout ce qui était un conflit, il faut que je m'en débarrasse, je le mette devant Dieu, je pardonne la personne qui m'a fait du mal. Je me pardonne à moi-même si j'ai mal réagi ou si j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et là, je vais commencer à me débarrasser de cela. Et il est possible que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin d'un conseiller spirituel qui va venir m'aider à sortir ces poubelles, qui va faire le ménage avec moi, qui va nettoyer la maison. Et pour que le Saint-Esprit puisse venir y habiter et prendre toute la place. Et là, je vais commencer à être un porteur de paix. Je vais répandre la paix. Parce que je vais plus répandre la haine qui était en moi, parce que je m'en suis débarrassé. J'ai fait le ménage, j'ai nettoyé ma maison, j'ai tout nettoyé, j'ai fait les poussières, les vitres, j'ai réparé les trous qu'il pouvait avoir dans ma vie, en confessant et en me réconciliant avec les personnes qui m'ont blessé, si cela est possible, évidemment. Et bien sûr, je vais aller plus loin avec cela. Moi-même, je vais pouvoir dire aux autres comment faire la paix dans notre vie. Et c'est des choses qu'on a tous vécues à un certain moment, de devoir nous débarrasser des blessures, des coups qu'on peut avoir reçus dans la vie, peut-être pas des coups physiques tout le temps, mais des coups spirituels, des situations conflictuelles, des situations aussi où nous avons vécu des traumatismes. Par exemple, un accident de voiture, on a un traumatisme tout d'un coup et on n'ose plus reprendre la voiture pour la conduire parce que on se dit mais ça va m'arriver encore. Et là, j'ai une forteresse de pensée qui me dit non, n'y va pas, tu vas avoir un accident. Non, à ce moment-là, il faut abattre cette forteresse de pensée et c'est ce que l'apôtre Paul dit, on va abattre tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu, plutôt contre ce que Dieu déclare dans sa parole. Et il faut savoir que quand je suis dans des moments difficiles de ma vie, si je ne fais pas attention à ce que la parole dit, mais que je me laisse envahir par les soucis de la vie, ils vont étouffer la parole de Dieu. Et la parole n'aura plus sa puissance. Or, c'est cette parole-là
que j'ai besoin de réactionner dans ma vie pour que ça produise quelque chose. Ouais, donc la première clé, si je comprends bien, c'est la paix finalement est le fruit de l'œuvre de Dieu en nous. Exactement. Lorsqu'on le laisse faire, lorsqu'on on lui ouvre la porte en disant « Ok Seigneur, il y a des blessures, je veux pas vivre dans le passé, je veux Absolument. pas rester dans ces choses-là, mais je veux te laisser les guérir. » Et la deuxième chose que tu viens de dire, c'est que une fois qu'on a cela, la deuxième chose, c'est que après on peut de nouveau vivre encore des situations de stress. Oui, C'est pas parce que on a réglé les affaires dans notre vie que on n'a plus de stress. Ça c'est des bisounours. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, on va de nouveau vivre des situations de stress, mais qui seront à ce moment-là plus intérieures, mais extérieures. Oui. Donc une facture qui arrive, des situations peut-être conflictuelles, des choses qu'on n'a pas forcément. Une tuile qui nous tombe sur la tête. Qui nous tombe sur la tête. Enfin, des choses qu'on n'a pas forcément cherchées, mais qui nous oppressent, qui nous attaquent, qui nous agressent. On voit comme une agression. Et là, à ce moment-là, on arrive à avoir la paix en s'appuyant sur la parole de Dieu. Exactement, sur la parole de Dieu, sur la personne de Dieu aussi. Savoir qui est Dieu. Et on retrouve cette image d'une personne qui a dessiné c'est quoi la paix. Et elle dessinait des vagues, vraiment un océan déchaîné, un rocher, un nid sur le rocher et des oisillons qui dormaient. Et en fait, c'est savoir que nous sommes dans les mains de Dieu. Et la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et quand on sait que notre Père céleste, il prend soin de nous, eh bien, on peut apprendre progressivement à se décharger. Alors, quelqu'un disait, se décharger, c'est facile, ne pas les reprendre, c'est autre chose. Mais je pense que c'est important de voir au fur et à mesure de notre relation avec Dieu, de notre vie avec Dieu, on voit comment, dans les moindres détails, Dieu prend soin de nous. Ça fortifie notre foi, ça fortifie notre confiance en lui. Et puis on peut dire, Seigneur, ce problème-là, toi aussi, tu l'as dans tes mains. Et je refuse maintenant de m'en charger, je te le laisse. Et s'il faut lui laisser 10 fois ou 20 fois, chaque fois que l'inquiétude revient, je vais dire, bien, on peut refaire la démarche en disant non, Seigneur, c'est toi qui prends soin. Bien sûr, on fait ce qu'on a à faire. C'est pas une question de démissionner, c'est une question de prendre nos responsabilités, mais en même temps en faire confiance à Dieu que il nous a donné le salut, il nous a tout donné en même temps. Et c'est pas pour nous laisser seuls sur la terre avec nos problèmes, c'est vraiment pour nous aider à les résoudre. Et chaque fois qu'il y a un problème, Dieu a une solution. Ouais. Et puis de toute façon, stresser n'arrangera pas notre problème. Absolument pas. C'est pas du tout ça qui va changer la situation. Au contraire, ça va empirer dans le sens où ça va nous affecter nous, oui. Ça va nous faire du mal à nous parce que le stress est mauvais pour le corps. C'est vrai. Et donc le fait de s'inquiéter n'ajoutera, il est dit que ça n'ajoute pas des jours à notre vie, ça va rien changer au problème, mais ça va nous infecter. Donc ça c'est sûr. Et donc le fait de prendre des réflexes, au fait on prend des réflexes pour avoir la paix, c'est-à-dire que on reconnaît à un certain moment, je suis plus en paix. Oui. Là, je me suis j'ai laissé la situation m'envahir, j'ai laissé les choses déborder, j'ai laissé le stress environnant prendre sur moi. Là, je le remarque. Et ça aussi, peut-être demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, parce que des fois, on est tellement dans un engrenage qu'on remarque même pas qu'on a laissé la situation nous dépasser, qu'on a laissé le stress nous envahir. On le remarque pas. On est vraiment, on fonce et on se dit mais ça va pas, mais on remarque pas les choses. Donc peut-être que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit, qu'on reconnaisse, oui, mais là, je me suis laissé avoir. Et une fois qu'on reconnaît les choses, on dit, OK, Seigneur, c'est pas mon problème, c'est ton problème, je te laisse les choses, je dépose, comme on dit, je dépose, on les reprend pas, je les dépose. Et Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis sur la situation? Je veux pas avoir la version du monde, je veux pas avoir la version de mon compte en banque, je veux pas avoir la version de ce que les autres vont dire. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? C'est ça qui m'intéresse et c'est sur ça que je vais me baser. Oui. On parle de foi, de confiance en Dieu. Je vais me baser sur ta parole. Sur ta parole, comme Pierre a dit, je vais jeter les filets. Sur ta parole, je vais faire ce que je pense pas être capable de faire, parce que je veux obéir à ce que toi tu fais. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on est dans cette obéissance à Dieu, une fois qu'on a ce regard de Dieu sur notre situation,
la paix, elle vient. Parce que tout d'un coup, on n'a plus les yeux humains au secours, c'est les yeux de Dieu, la vision de Dieu, et la paix est là. Et peu importe les vagues, parce que les oisillons, ils sont en train de dormir, mais c'est pas ça qui empêche les vagues. C'est-à-dire qu'il y a un déchaînement, il est là. C'est pas qu'on dit, ah mais non, tout d'un coup, il y a plus de... Non, c'est toujours là, mais on est capable de rester en paix au milieu de la tempête. Et c'est ça la différence. Oui, et justement, et le rocher, ça représente Dieu qui est notre rocher, Jésus qui est notre rocher. Et la Bible dit que Jésus est notre paix. Et je pense que c'est tellement important de le savoir, que Jésus est notre paix. Et une fois qu'on a fait ce que tu viens de décrire là, à ce moment-là, on s'attend à Dieu pour la solution. Ouais. Et confiance en Dieu, lui, va s'occuper du problème. Mais toi, reste en paix, reste dans la parole de Dieu, reste dans la prière aussi. Je crois que la vie de prière est importante à ce moment-là, où je vais commencer à remercier Dieu pour ce qu'il va faire, parce que la paix est venue dans mon cœur, je crois que Dieu va le faire, et je vais commencer à remercier Dieu et à lui dire, Seigneur, c'est extraordinaire. Parce que cette paix, elle dépasse notre intelligence. Oui. Cette paix, elle est supérieure à ce que moi je peux penser. Elle est au-dessus de ma pensée. Et Dieu est au-dessus de nos pensées. D'ailleurs, il le dit dans Isaïe 55, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Donc Dieu dit « Je peux faire au-delà de ce que tu penses. Et je peux faire même plus que ce que tu me demandes pour t'aider. » Et là, nous allons nous attendre au miracle de Dieu. Donc nous, on a fait notre part, on a mis notre vie en ordre devant le phénomène qui nous accable, la chose qui nous accable, et puis on dit maintenant, Seigneur, je m'attends à toi, je me décharge sur toi. Et on a peut-être besoin d'un frère, d'une sœur ou de plusieurs personnes pour prier avec nous, pour qu'on reste dans la foi. Hein, et ça, on peut demander à quelqu'un de le faire pour que cette paix, elle ne soit pas seulement émotionnelle en quelques instants, et elle va être émotionnelle, mais qu'elle ne demeure pas émotionnelle, qu'elle reste une conscience de notre foi en Dieu. Et la foi, n'oublions pas, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu est en train de faire quelque chose que je ne vois pas, mais j'ai la ferme assurance qu'il est en train de faire. Ouais. Amen. Amen. Et comme tu le disais, cette paix, c'est une paix surnaturelle. C'est une paix qui dépasse notre intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui vient mettre cette paix. Hein. La paix, c'est un des fruits de l'Esprit dans notre cœur. Mais lorsque nous nous tournons vers Dieu, et moi je placerai la louange même avant même de recevoir cette paix. Je crois que l'importance de lever les yeux vers le ciel et de louer le Seigneur, alors qu'on est dans le trouble, hein, on parle d'un sacrifice de louange, c'est un peu ça, mais de remettre Dieu à sa place. Et je vais dire, à ce moment-là, c'est lui-même qui fait descendre sa paix dans notre cœur. Tu veux dire mettre Dieu à la bonne place? Dans notre vie. Ok, à la bonne place dans notre vie, de réaliser... Excusez-moi, c'est une expression, je n'ai pas pensé à ça. Remettre Dieu à la place qui lui revient vraiment dans notre vie. Voilà. On va faire une phrase de 3 kilomètres. Et alors, à cause de ça, on va devenir des porteurs de paix. Oui, c'est ça. On va répandre cette paix, et la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oui. Et je pense que on va annoncer la paix. Et la paix, c'est quoi? Non, c'est pas quoi? C'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est notre paix. Et c'est parce qu'il vit en nous qu'il y a cette paix qui jaillit de nos vies et que nous pouvons porter. Non, c'est vrai. Mais finalement, on arrive, enfin, si on résume un peu, on est dans 3 étapes. La première étape, c'est que on laisse Dieu guérir notre vie pour apporter la paix, pour avoir une conscience déjà que la paix existe. Amen. Hein, parce que jusque-là, on n'avait pas. Ensuite, on s'appuie sur la parole de Dieu pour que dans notre vie, on puisse vivre la paix au jour le jour. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir les fruits de cela. On va voir que lorsque, au lieu de s'inquiéter, on laisse la paix de Dieu faire et qu'on met notre confiance en Dieu, on va voir les fruits, on va voir des résultats, on va voir des réponses, on va voir des choses qui vont s'accomplir, on va commencer à comprendre la paix. C'est pour ça que quand tu as parlé du fruit de l'esprit, hein, c'est quelque chose qui grandit. C'est-à-dire que c'est pas, hop, instantanément, j'ai toute la paix, je suis hyper zen, hyper paix tout le temps. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça la paix déjà. Non, ça n'a rien à voir, rien du tout là. Mais c'est pas ça. Mais ça, donc ce fruit de
la paix va grandir dans notre vie, ça va grandir en maturité, on va commencer à porter ce fruit, et donc on va pouvoir l'apporter autour de nous. Ça veut dire que quand on va arriver dans une situation où les autres personnes qui sont autour de nous vivent justement dans ce stress, vivent justement dans cette inquiétude constante, on va pouvoir apporter cette paix en disant « mais je viens et je t'apporte ce que j'ai ». Et ça me fait penser à cette histoire, vous savez, où Jésus il est dans la barque, et quand il y a avec les disciples, et puis il y a la tempête qui est là, et puis le vent il s'ouvre, la tempête, les disciples vont dire « on va tous mourir, on va couler ». Et Jésus, il arrive et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à la mer, il dit « maintenant tu te calmes, le vent, maintenant tu t'arrêtes, tu t'es, c'est terminé ». Et tout d'un coup, le calme arrive, la paix revient. Et j'entendais une prédication qui le prédicateur disait que, au fait, ce que lui pensait, c'était que Jésus, il a juste donné ce qu'il avait en lui. Il a juste, c'était la paix qui était en lui, c'est vu à l'extérieur. Ce qui était à l'intérieur, c'est manifesté à l'extérieur, si je peux parler ainsi. Et au fait, c'est vraiment ça, c'est de dire, je vais pas juste garder cette paix pour moi, parce que dans ce verset qu'on vient de lire, dans verset 9 de Matthieu 5, c'est ceux qui apportent la paix. Parce que le but, c'est pas juste que nous soyons dans la paix, mais c'est que les gens qui sont autour de nous, ils ont besoin aussi de la paix. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les Juifs, lorsqu'ils vont quelque part, ils disent que la paix soit avec vous. C'est une expression lorsqu'on rentre dans une maison, lorsqu'on va voir quelqu'un, c'est que la paix soit avec toi. Vrai. Que la paix soit avec toi. Et alors, pour que ça soit plus qu'une expression, il faut que nous puissions être des porteurs de paix. Oui. Il faut que nous puissions vivre cette paix. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pas juste qu'on puisse entendre parler et dire « Ah, mais c'est une belle théorie, j'aimerais tellement vivre dans la paix de Dieu », mais c'est quelque chose qui est tout à fait à notre portée parce que c'est une paix qui vient de Dieu. Oui. On le disait, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est pas la paix de nous, c'est la paix de lui. Et lui, il nous la donne gratuitement. Donc, on peut vivre avec cette paix. Oui, tout à fait. Et justement, cette expression que tu disais que la paix soit avec vous, Jésus disait, mais quand vous entrez quelque part, mais dites-leur que la paix soit avec vous, que votre paix soit sur eux. Donc c'est plus que des belles paroles. C'est plus que des belles paroles. C'est vraiment une communication de la paix qui est en toi et qui va sur les autres. Et en fait, la paix, quand on parle de paix, on parle aussi de réconciliation. On parle de régler les conflits quelque part. Et nous-mêmes, je vais dire que nous soyons en paix les uns avec les autres. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, de savoir que on a... Autant que ça dépend de nous, on est en conflit avec personne. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi apporter la paix quelque part et aider à la réconciliation de l'un et de l'autre. Mais la première réconciliation, c'est quand même d'apporter cette réconciliation avec Dieu. Ouais. Alors, ce qui apporte la paix dans le cœur d'une personne, c'est vraiment d'être réconcilié d'abord avec Dieu. Et c'est ça, cet évangile de paix qu'on est appelé à apporter. Oui, et c'est pour ça que dans ce passage, il parle d'être appelé fils de Dieu. Oui. C'est parce que lorsqu'on nous découvrons qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, c'est là que nous pouvons apporter la paix. Tant qu'on n'apporte pas la paix, c'est parce que justement, on vit encore comme des orphelins. Oui. On vit encore comme on parlait de rejet, on parlait de tout ce qu'on a vécu peut-être dans notre passé, des choses qui peut-être sont difficiles, mais on peut pas apporter la paix tant qu'on n'a pas réalisé que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils, filles de Dieu, que nous sommes acceptés, que nous sommes aimés et qu'il y a de la place pour les autres également. Il y a de la place pour ceux qui nous entourent, qui sont là autour de nous. Et là, on ne peut présenter que quelqu'un que nous connaissons. Et on ne peut pas apporter la paix de Dieu si on n'a pas rencontré Dieu, l'auteur de la paix. Et donc, c'est ça que Dieu nous appelle à faire, c'est de le rencontrer davantage. On revient toujours à l'intimité avec Dieu, finalement, je pense, dans toutes les émissions qu'on fait. L'intimité et l'identité. Et l'identité, oui, c'est ça. On réalise qui nous sommes en lui, ce que lui dit de nous, et puis on peut comme ça apporter vraiment cette paix de Dieu autour de nous, aller la communiquer parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça aussi la clé. Oui. C'est une manifestation de qui nous sommes finalement. C'est une manifestation de qui nous sommes. Et aussi de la même manière que Jésus, parce qu'il était en paix, avait cette autorité, je veux dire, de parler à la tempête, eh bien, savoir qu'on a autorité et on a la paix ainsi sur toutes circonstances. Oui, parce que, en fait, c'est notre identité qui est importante. Savoir qui nous sommes.
savoir qui nous sommes. Et justement, le mot shalom, c'est un mot intéressant, que la paix soit avec vous. Mais ça veut dire aussi que la paix soit dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. On est complet. Le shalom, c'est pas seulement je t'apporte la paix comme ça, mais c'est une paix qui nous englobe totalement. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en nous. Il nous amène cette paix-là, et parce que moi j'ai cette paix, je suis un enfant de Dieu. Parce que mon Dieu, c'est Yahvé Shalom, le Dieu de la paix. Et je vais apporter cette paix-là, la paix de mon Papa du ciel. Je suis devenu son enfant à travers Jésus-Christ. Et cette paix de mon Papa du ciel, je vais la porter autour de moi. Et je vais annoncer combien Jésus est venu pour que nous ayons la paix avec Dieu. Et que les gens qui sont autour de nous, les personnes qui nous entourent, qui essayent de trouver la paix, il y a des gens qui essayent de trouver la paix dans toutes sortes de choses, dans le travail, dans le fait de gagner beaucoup d'argent, dans le fait de prendre aussi de l'alcool ou des substances comme de la drogue, etc., pour essayer de trouver la paix de l'esprit ou de pratiquer toutes sortes de pratiques occultes pour essayer de trouver la paix, mais ils ne la trouvent jamais, parce qu'elle n'est pas dans ces choses-là. La paix, elle est en Jésus, parce que Dieu nous a envoyé Jésus pour qu'il nous annonce la paix, qu'il nous annonce la réconciliation avec le Père. Et c'est ça que nous devons avoir. Et peut-être que il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui disent « mais moi, j'ai pas cette paix-là ». Mais la première chose à faire, c'est de faire une rencontre personnelle avec Jésus, de l'inviter dans notre vie à devenir notre sauveur et qu'il change notre vie intérieure, que ce qui nous bloquait avec le Père, boum, soit enlevé et que nous ayons cette réconciliation. Et ça, c'est un pas énorme dans une vie. J'ai vu des gens qui étaient troublés, tourmentés dans toutes sortes de choses, et lorsqu'ils ont demandé à Christ de devenir leur sauveur, il y a eu une paix qui est descendue sur eux. C'était extraordinaire. Absolument. Et c'est la paix de Dieu. Ouais, donc finalement, on apprend à se réfugier en Jésus, et on invite ceux qui sont autour de nous à se réfugier en lui aussi. On veut juste se rapprocher davantage de lui, parce que c'est là qu'est la paix, c'est avec lui qu'est la paix. Absolument. Exactement. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.